Ladies and gentlemen. Bonjour Patrice, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin dans le kiosque? Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par une photo pas franchement sexy. Je l'ai pêchée dans la Croix. On est là en plein paysage urbain et si vous avez de bons yeux, vous pourrez lire sur le panneau vert et jaune. Ici, la région Île-de-France construit un lycée, un internat et des logements. Autrement dit, ici, la région essaie de rendre votre vie meilleure. Mais ici, la région fait surtout ce qu'elle peut et les choses sont loin d'être gagnées. Cette photo, elle illustre un papier particulièrement intéressant qui nous explique pourquoi la Seine-Saint-Denis est devenue si pauvre, alors que sur le plan économique, ce territoire accueille de nombreux sièges sociaux, Veolia, Vinci, BNP Paribas, SFR, ainsi que l'aéroport de Roissy, ce qui fait de lui le troisième contributeur en termes de TVA. Alors pourquoi ? Eh bien, le drame de la Seine-Saint-Denis, c'est la désindustrialisation des années 60 et les choix qui ont ensuite été faits. À l'époque, le 93 et le 92, comme on dit, deux départements voisins, étaient sociologiquement proches. Dans le 92, les gaullistes ont pris la main et ont encouragé les mutations économiques. Dans le 93, les communistes ont massivement développé les politiques sociales. Mais ce qui marchait quand il y avait la croissance s'est ensuite effondré. Résultat, le département collectionne les mauvaises notes, un revenu médian sous la moyenne nationale, un chômage à 12% contre 9% en France, un taux de pauvreté de 28% contre 14% et l'aboutissement classique, le taux de criminalité le plus important de France métropolitaine. La violence est fille de la pauvreté, ça c'est indéniable. Mais on se demande parfois si elle n'est pas en train de gagner de nouveaux territoires sous une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme, eh bien, c'est celle de la gratuité. Le Parisien nous apprend ce matin qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'homicides dans le pays, mais que les violences gratuites non liées à un vol augmentent, plus 7,7% l'an dernier, par rapport à l'an dernier. Aujourd'hui, on s'insulte pour un rien, on se dispute pour une place de parking, on joue les prolongations sur les réseaux sociaux et à la fin, on cogne et on tue, tout simplement. Parfois, c'est un coup de couteau pour une histoire de priorité grillée dans la file d'attente d'un McDrive. Multiples témoignages de ce genre dans le Parisien qui trouve cependant la force de nous arracher un sourire avec ce dessin de rançon. Pas de téléphone, pas de montre pour éviter de tenter les voleurs, dit l'un. Oui, mais si le type te demande l'heure et que tu ne peux pas la lui donner, ça risque de l'énerver, dit l'autre. Ouais. Et dans un genre un peu moins excusable, c'est un euphémisme, car il ne faut heurter personne, vous avez le rappeur du jour, Nick Conrad. Alors lui, il vient de nous pondre un clip intitulé « Pendez les Blancs ». Les paroles sont de très très haut niveau, je vous préviens. Je rentre dans les crèches, je tue des bébés blancs, leurs parents écartent-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Bon, il a dû retirer son clip d'Internet, une plainte a été déposée. Le gars nous explique ce matin que c'est une fiction. On est hyper rassuré de le savoir quand on avait un petit doute quand même. Ouais. Et que tout ça n'est qu'un message d'amour, hein, je le cite. Alors on verra si la France rappeuse tombe dans le panneau. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'elle ne dispose pas de tous les éléments pour se faire une opinion. À ce propos, je vous conseille la lecture de l'interview de Barbara Lefebvre, prof d'histoire géo et auteur d'un très remarqué livre intitulé « Génération, j'ai le droit ». Ces suprémacistes, dit-elle, tiennent habilement les deux bouts de la chaîne. Victimisation, humiliation d'un côté, appel à la violence vengeresse pour laver son honneur de l'autre. C'est à méditer et ça pourrait peut-être servir pour d'autres affaires. Merci Patrice.